Président de la Chambre, Madame la ministre Laruelle, Monsieur le ministre et vice-président Jean-Claude Macron, Messieurs les représentants de l'ambassade de France et de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne, Monsieur le président de la Fondation Auschwitz, Messieurs les lauréats, Mesdames, Messieurs, chers amis. Les joies d'origine, Monsieur Jean-Louis Roard est licencié et agrégé en philologie germanique de l'Université de Liège. Il fut professeur de langue dans l'enseignement secondaire supérieur, puis maître assistant professeur en langue allemande, néerlandaise et anglaise à la Haute École de sa ville. Dans le même temps, il organise de nombreux voyages d'études et d'échanges avec les écoles partenaires en République fédérale d'Allemagne dans le cadre des programmes européens Erasmus et Leonardo. Depuis la pré-retraite, il s'est attelé à la rédaction d'ouvrages, d'articles scientifiques et compte rendu de livres et écrits relatifs à la vie concentrationnaire. Ceci, tant pour la revue de la Fondation Auschwitz que pour l'association Aide-Mémoire. Parlant, écrivant parfaitement l'allemand, il a choisi cette langue pour la rédaction de son manuscrit qui lui vaut aujourd'hui la remise du prix Jacques Rosenberg. La traduction du titre vous en était faite par notre président, mais je me permets quand même de vous la rappeler. Contribution sur la correspondance illégale en tant que source de recherche sur l'histoire des camps de concentration nazis, application éducative. Il s'agit bien entendu de camps de concentration et non d'extermination, où ces envois clandestins étaient quasiment impossibles. Les lettres sorties illégalement constituent une source de recherche non négligeable. Le travail de M. Roard réunit de manière rigoureuse et cohérente des éléments et des faits assez disséminés jusque-là. L'étude précise en premier lieu les notions de lettres, de camps de concentration et d'illégal. Elle aborde les catégories de concentrationnaires, les privilégiés, entre guillemets, ou les défavorisés. Les privilégiés étant ceux exerçant à divers titres des fonctions d'une certaine responsabilité dans les camps. Ils avaient davantage de possibilités de trouver un intermédiaire les aidant à dissimuler les messages et à les faire passer à l'extérieur. Il est clair que le contournement de la censure exposait les contrevenants identifiés avec plus graves sanctions. Quelle était la teneur de ces messages? Il s'agit principalement de tenter d'avertir les proches des terribles privations généralisées, des mauvais traitements, du haut niveau de mortalité, dû notamment à la faim, au froid glacial en hiver, au manque d'hygiène, occasionnant des épidémies, aux expériences médicales dont on vient de vous parler. Les prisonniers espéraient de cette manière partager leurs souffrances avec leurs proches. Cet espoir était un réconfort, un facteur de survie en quelque sorte. Ce sont évidemment des récits succincts, souvent émouvants, mais témoignages immédiats, pouvant faire comprendre comment la détention est vécue. S'ils sont importants, ils peuvent être aussi subjectifs et ne contiennent pas en soi d'analyse du système politique nazi. Les premiers écrits furent les billets jetés des trains de la mort. Les derniers trouvés, nombre de lettres enfouies dans le sol à l'intérieur des camps.
Malgré une faible valeur littéraire, ces écrits sont dans leur ensemble des moyens d'investigation, en particulier pour l'étude de l'histoire des camps de concentration. Publiés, ils pourront faire l'objet d'analyses critiques et peut-être offrir des éléments didactiques. M. Rouard, en conclusion de son travail, propose d'ailleurs de les utiliser pour des projets pédagogiques s'inscrivant dans une perspective d'éducation aux valeurs démocratiques et humanistes. Je vous remercie et lui cède la parole.